Bonjour à tous et bonjour à vous, en effet, Jean Jouzel. Bonjour, Jeff Wittenberg. Vous êtes donc climatologue, Thierry le disait, mais aussi membre du fameux GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Nous sommes à quelques jours de la fin de cette année 2014. Est-ce qu'on peut déjà, Jean Jouzel, en tirer un bilan en termes de climat, justement? En termes de climat, oui, pour la France, ce sera l'année la plus chaude que nous ayons connue depuis début du XXe siècle, depuis que nous avons des données sur le climat. Ça sera vrai aussi pour l'Europe. Ça sera peut-être vrai pour notre planète, c'est-à-dire que 2014 devrait être, en tout cas parmi les années les plus chaudes, avec 2010, 1998. Pour la France, jusqu'ici, c'était 2011 qui était l'année la plus chaude, mais clairement 2014 sera un dixième de degré plus chaud que 2011. Est-ce que les phénomènes que chacun observe, les inondations à répétition dans le sud de la France, le manque de neige dans les Alpes, par exemple, sont, on en est aujourd'hui sûr, une conséquence de ce dérèglement climatique? Alors, quand on regarde les conséquences du réchauffement climatique à l'échelle globale, oui, on peut tirer des conclusions. À l'échelle de la France, on comprend bien que certains événements comme disons l'absence de neige, c'est lié directement au réchauffement, à cet automne particulièrement doux. En fait, nous avons eu pratiquement, à part le mois d'août, presque tous les mois étaient plus chauds que la normale, mais le mois d'août était un peu pourri. L'hiver a été très pluvieux, en particulier sur la façade atlantique. Pratiquement à Rennes, par exemple, 2 fois plus de précipitations qu'une année normale, et ça c'est exceptionnel, et ça peut être lié effectivement à cet hiver particulièrement doux. Mais les experts sont parfois divisés sur ce point en expliquant qu'il y a eu des moments dans l'histoire de l'humanité où, par exemple, dans les Alpes, on traversait les glaciers à pied. Est-ce que ces controverses-là n'ont plus lieu d'être? Est-ce qu'aujourd'hui, on est sûr que c'est l'activité humaine qui produit cela? Non, mais c'est tout à fait vrai. Il y a eu des périodes dans lesquelles, effectivement, les Alpes, on pouvait passer beaucoup plus facilement. Mais quand on regarde, par exemple, le dernier millénaire, c'est l'époque où nous avons le plus de données, nous pouvons affirmer que sur l'hémisphère nord, les 30 dernières années ont été les 30 années les plus chaudes que nous ayons connues depuis un peu plus d'un millénaire, même plus. Donc c'est très clair, on a par moment, dans certaines régions, il y a eu des périodes peut-être un peu plus chaudes que l'actuelle, mais si on regarde l'ensemble de l'hémisphère nord sur lequel on a beaucoup de données, ce n'était pas le cas. Nous sommes vraiment dans une période exceptionnellement chaude. Et vous avez travaillé sur des projections du climat à la fin du XXIe siècle, le rapport Jouzel, c'est ainsi qu'on l'a appelé, que vous avez remis au gouvernement. À quoi il faut s'attendre finalement? Ça dépend de comment on se comporte. Alors si on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, on pourrait aller à la fin du siècle vers des réchauffements de 4-5 degrés en moyenne l'été sur le sud-est de la France, un peu plus important d'ailleurs que sur l'ouest. On en est sûr. Oui, si on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, avec des précipitations plus importantes, des événements extrêmes plus fréquents, donc aussi des périodes de sécheresse très longues, très importantes, beaucoup de précipitations l'hiver sur la façade atlantique. Donc un dérèglement des saisons de façon générale? Oui, alors ce dérèglement des saisons, évidemment, à mesure, on voit bien la nature d'ailleurs. Disons, la formation des bourgeons, c'est plutôt un mois plus tôt que d'habitude. Les vendanges se sont déplacées d'un mois. Donc les saisons se modifient. Il suffit de regarder autour de nous parce que tout simplement, les printemps sont plus chauds, les automnes plus chauds, et donc ça donne l'impression qu'ils commencent plus tôt. Alors on entend le diagnostic et les prévisions. Maintenant, parlons des remèdes qui sont tentés à travers la planète. On a vu la conférence de Lima il y a quelques semaines qui a abouti, il y a quelques jours même, qui a abouti à un texte. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est contraignant? Non, pour le moment, la conférence de Lima était une étape vers la conférence de Paris. Alors, quel est l'objectif de la conférence de Paris? C'est effectivement tout faire pour éviter d'aller vers ces températures de 4-5 degrés à la fin du siècle. Vous dites qu'il faut 2 degrés. Oui, enfin, c'est pas nous, ce sont tous les États tous les États de cette planète qui ont adhéré à l'objectif de limiter le réchauffement climatique à long terme à 2 degrés par rapport au climat que nous avions il y a 200 ans. C'est réaliste? C'est un objectif réaliste? C'est un objectif, je dirais, indispensable. Si on veut s'adapter au réchauffement climatique, être capable de s'adapter, il faut aller vers cette limitation du réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. Mais est-ce réaliste? Ça, c'est beaucoup plus difficile. Ça sera très, très difficile à respecter cet objectif. Mais est-ce que, Jean Jouzel, ces conférences servent vraiment à quelque chose? On se souvient de Rio, de la conférence de Rio en 1992, du fameux protocole de Kyoto qui devait être contraignant, qui devait fixer à 5% de baisse justement la baisse des gaz à effet de serre, et la pollution, enfin plutôt le dérèglement climatique n'a fait que s'accentuer. Oui, disons, plus on parle de réchauffement climatique, plus on a l'impression que les émissions de gaz à effet de serre qui en sont à l'origine augmentent rapidement, c'est vrai, mais on peut aussi penser que si rien n'avait été fait par la communauté des climatologues, par les décideurs politiques, la situation serait encore pire. Il y a quand même eu le protocole de Kyoto, par exemple en France, disons, les objectifs ont été
respecter. La France, à travers la loi sur la transition énergétique, a des objectifs très ambitieux pour, par exemple, division par 4 de ses émissions de gaz à effet de serre à horizon 2050. C'est très ambitieux. Elle se réalise, je l'espère. C'est un mode complet, c'est un changement complet de mode de développement. Il faut quitter ce développement construit autour des combustibles fossiles pour aller plus vers des énergies renouvelables ou en tout cas des énergies non émettrices de gaz carbonique. Oui. Mais avec une population mondiale qui ne cesse de croître, 7 milliards d'habitants, avec une aspiration au développement économique qui touche tout le monde, est-ce qu'il n'est pas illusoire de penser qu'on peut contrer ce dérèglement climatique lorsque des tas de pays émergents veulent aujourd'hui croître et donc utiliser de l'énergie? Oui, mais utiliser de l'énergie, bien sûr. On a besoin de plus d'énergie parce que la population de la planète croît et tout le monde a besoin d'énergie. Le problème de l'énergie, c'est d'abord, on peut en économiser. L'efficacité énergétique, c'est quelque chose de très important. C'est un des leviers principaux de la lutte contre le réchauffement climatique. Mais on peut aussi, par exemple, développer de façon massive les énergies renouvelables. Certains pays acceptent le nucléaire, d'autres pas. On peut piéger, stocker du gaz carbonique. Quelle est votre position sur le nucléaire? Sur le nucléaire, je pense que, personnellement, je suis au commissariat à l'énergie atomique depuis 47 ans. Donc je ne suis certainement pas... En tout cas, pour le gaz à effet de serre, non, mais c'est vrai qu'on comprend aussi que des gens se posent des questions. Donc, je veux dire, le nucléaire, je pense en France, c'est accepté, mais on voit bien qu'au niveau mondial, les grands développements à attendre à l'horizon 2050, c'est plutôt quand même du côté des énergies renouvelables, disons à échelle planétaire en tout cas. On peut espérer 50% des émissions de notre énergie fournie par des énergies renouvelables. Dernière question, vous me répondez oui ou non. Est-ce que vous restez tout de même optimiste? Est-ce que on peut éviter un dérèglement total du climat sur la planète? Un dérèglement total, je l'espère. Limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, c'est peut-être être trop optimiste. Merci. Mais justement, ces 2 degrés, Jean Jouzel, ça a été l'objet d'un livre que vous avez fait paraître il y a quelques mois. Je le présente à l'écran avec Anne Debroise, Le défi climatique, objectif 2 degrés. C'est un livre qu'on peut trouver aux éditions Duno. Voilà, c'est passionnant. C'est un sujet qui est à la fois inquiétant et très intéressant. Merci Jean Jouzel, c'est à vous. Thierry, très bonne journée. Merci beaucoup, messieurs. Merci. On va avoir la confirmation de ce que vient de nous dire Jean Jouzel. On est largement au-dessus des normales de saison en ce qui concerne les températures, n'est-ce pas?